Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Seigneur, bénis ta parole. Accorde-nous d'être efficaces ce matin. Ce que nous détestons le plus, c'est pouvoir te servir là où tu n'es pas. Je déteste cela de tout mon cœur. Tu vaux pour moi plus que ta propre parole. Tu vaux pour moi plus que toutes ces personnes qui sont venues m'écouter ce matin. Voilà pourquoi j'aimerais te demander solennellement, Seigneur, de prendre la direction de ces moments, de nous inspirer au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur que nous allons lire? 1 Pierre 2, verset 9. On prendra le verset 9 et le verset 10. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. Je répète, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes en train de parler sur les éléments importants du sacerdoce. Lorsque le Seigneur institue le sacerdoce, avant de l'appeler sacerdoce, le Seigneur a d'abord donné une responsabilité. Il a dit à Adam, tu mangeras tous des arbres qui vont pousser dans le jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Ève est, Dieu n'est pas venu dire à Ève ce qu'il avait déjà dit à Adam. Parce que Dieu se disait que Adam est déjà sacrificateur. La première chose que Adam va enseigner à Caïn et à Abel, ce n'était pas seulement de se débrouiller, mais c'était d'abord élever un autel au nom de Dieu. Les deux éléments les plus importants du sacerdoce, c'est Dieu et l'homme. Dis avec moi, Dieu et l'homme. Dieu et l'homme sont les deux éléments les plus importants du sacerdoce. Ça veut dire, même si vous prenez les anges, vous prenez les archanges, vous prenez
tous les êtres spirituels qui existent, pozwi bikelamu nyonso ya molimo ezalaka rien ne vaut Dieu et l'homme. eloko moko te ekokani na nzambe na moto Oh, la relation qui existe entre Dieu et l'homme. eloko moko te ezala bokutu ezali kati na nzambe na moto Dieu lui-même nzambe ye moko est l'élément le plus important du sacerdoce. azali eloko ya motuya na oyo ezali moto mimbeka Il est possible de servir Dieu sans Dieu. okoki kosalela nzambe ye mpe nzambe aza pe te Il est possible de sentir l'onction là où Dieu n'est plus. okoki koyoka solo epako esika nzambe aza te Mais il est impossible kasi okoki te de servir Dieu kosalela nzambe sans attirer sur soi soki obendi pene na yo te le patrimoine divin. oyo ezali ya nzambe Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est l'élément le plus important du sacerdoce. nzambe aza eloko oyo ya motuya ya kibonganga nzambe Il n'y a pas de sacerdoce sans Dieu. kibonganga nzambe koki kosalama te soki nzambe J'aimerais aza dire, te le sacerdoce vient de Dieu kibonganga nzambe euti na nzambe et le sacerdoce va vers Dieu. mpe kibonganga nzambe ezongaka nde epa na Dieu nzambe est au début du sacerdoce nzambe aza na ebandeli ya kibonganga nzambe et Dieu est à la conclusion du sacerdoce. aza mpe na suka ya kibonganga nzambe C'est pourquoi lorsqu'on parle du sacerdoce, yango ntango balobaka na ntina ya kibonganga nzambe on parle d'un travail éternel. balobaka na ntina mosala oyo ekosilaka te Ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais. oyo esilaka te C'est pourquoi même après l'enlèvement, yango ata nsima na kozwa bato lorsque nous serons établis dans le royaume de Dieu, ntango tokotyama kati na bokonzi na ye nous continuerons à lui rendre un sacerdoce tokokoba kozala banganga nzambe en termes de louange et d'adoration. na kokembela mpe kosanzola ye Le sacerdoce vient de Dieu. kibonganga nzambe euti na nzambe Le sacerdoce a pour objectif Dieu. kibonganga nzambe eza na ntina nzambe Ça veut dire tout celui qui sert Dieu, elingo na baoyo nyonso eza kosalela nzambe mais en qui Dieu n'a pas la première place. na oyo nzambe kati na ye aza na oyo esika te ya yambo Dieu ne s'identifiera jamais à lui. nzambe akomitalisa te na ye La crainte que nous éprouvons, bobangi oyo toza nango la manière dont nous voyons les choses, ndenge tozomona makambo la vision qui s'impose à notre esprit, emoniselo ezofanda na molimo na biso nous prouve la qualité du Dieu auquel nous croyons. ezotalisa biso ntalo ya nzambe oyo L'attitude intérieure lolenge ya kati avec laquelle nous venons chez Dieu oyo toyaka na yango epa na nzambe nous prouve la qualité de la crainte que nous avons de ce Dieu-là. ezotalisa ntina mpe kobanga oyo toza nango ya nzambe C'est pourquoi wana la Bible dit, approchez-vous de l'Éternel yango mpe elobi mpo pusana epa na yawe avec crainte et tremblement, na bobangi car il est celui qui a fait les cieux et la terre. po ete azali oyo asalaka lola na mabele La Bible dit dans Néhémie 9 biblia elobi na nehemi que les cieux likolo et les cieux des cieux na likolo ya likolo ne peuvent pas contenir Dieu. ekoki kosimba nzambe te Le Dieu que l'univers ne peut contenir. nzambe oyo likolo ekoki kosimba te J'ai des échos. Le Dieu que l'univers ne peut contenir. likolo Le Dieu que l'univers ne peut pas contenir nzambe oyo likolo ekoki kosimba te a accepté d'être contenu dans l'homme. andimaki asimbama epa na moto Si l'univers ne peut pas contenir Dieu, soki likolo ekoki kosimba nzambe te tellement il est grand, mpo aza monene koleka eh bien le Dieu que l'univers ne peut contenir à cause de sa grandeur, likolo oyo ekoki kosimba nzambe te likolo ya monene na ye l'homme peut le contenir. soki nde moto akoki kosimba Et ye si l'homme peut contenir ce que l'univers ne peut pas contenir, soki moto akoki kosimba oyo likolo ekoki kosimba te c'est que l'homme est l'être le plus important dans l'univers. elingi koloba moto azali oyo ya ntina koleka likolo nyonso L'univers zoka likolo tire sa force ezwi mpifo na yango de la révélation na bompemi que l'homme lui apporte de Dieu. oyo moto amemelaka ye mpo na nzambe Et l'homme ne peut pas apporter à l'univers la révélation de Dieu moto akoki komemela mpe mokili oyo te bozalisami ya nzambe pendant que lui-même n'a pas une relation personnelle, ntango ye aza na bokutu te n'a pas une révélation personnelle de Dieu. aza na emoniseli ya ye moko te ya nzambe Il est une chose d'entendre parler de Dieu, eza eloko koyoka makambo ya nzambe mais il en est une autre eza mpe eloko mosusu d'avoir la révélation de ce que Dieu est. kozala na emoniseli nzambe aza nani Tout celui qui a déjà reçu la révélation de Dieu, oyo nyonso azo ayeba to amona nzambe aza nani il comprend akoyeba eloko moko avant que Dieu ne rende sa puissance.
liboso atalisa nguya na ye Dieu parle d'abord de sa sainteté. alobaka liboso na bosantu na ye Avant que Dieu n'évoque sa puissance, liboso nzambe atalisa nguya na ye il évoque d'abord sa sainteté. atalisaka nanuki bosantu na Il n'y ye a pas de Dieu nzambe aza te sans sainteté. soki kobulisama eza te La différence bokeseni dans la manière de marcher, na ndenge ya kotambola la manière na ndenge ya kosala que nous allons cultiver avec le monde qui nous entoure, oyo tozala nango na mokili oyo eza nzinga na biso va pousser le monde qui nous entoure ekotinda mokili oyo eza nzinga na biso à chercher le Dieu que nous prêchons. koluka nzambe oyo toteyaka Parce que Dieu po ete nzambe est le plus important du sacerdoce. azali eloko ya motu ya leke bokanga nzambe Regardez ce que Dieu fait. tala oyo nzambe asalaka Viens frère. yaka ndeko Dieu est l'homme. nzambe akeli moto Il investit en lui le sacerdoce. atie kati na ye kibonganga nzambe Parce que le sacerdoce en l'homme po ete kibonganga nzambe kati na moto se voit par le premier commandement que Dieu donne à l'homme. etalisaka na etinda yambo oyo atie kati na moto Tu m'obéiras. okotosa ngai Et en m'obéissant, ntango yo okotosa ngai tu ne prendras pas le fruit de cet arbre. okozwa mbuma nzete oyo te Autrement dit, si tu m'obéis, elingi oloba soki otosi ngai je vais te lâcher dans le monde nakotika oyo na mokili que tu apportes au monde po ete omemela mokili ce que personne n'a connu avant toi. oyo nanu te bayeba liboso oyo Alors que fait Dieu? Il libère l'homme de son sein. atiki moto Il libère l'homme de son sein, de l'intérieur de lui. atiki moto azalaki kati na ye Pendant que l'homme va dans le monde, ntango moto azokende na mokili Seigneur s'arrange d'une chose. La Bible dit, l'Éternel descendait dans le jardin. bible oloba yawe akiti Il venait parler avec l'homme. azali koya kosolola na moto Le besoin de la communion est un besoin que Dieu a exprimé envers l'homme. bosengi ya bokutu ezali oyo nzambe atalisaka epa na moto Pourquoi ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose? yango ndenge afungola litolo moko mpo na lobelo kosongola Les moments où nous sommes dans la présence de Dieu ntango tozalaka na bozalisami ya nzambe deviennent extraordinaires ekomaka elengi koleka lorsque nous ressentons en nous l'invitation de Dieu à nous présenter chez lui. ntango tozwaka mbele ya kolo atalisama kati na biso Alors quand Dieu libère l'homme, ntango nzambe atiki moto Dieu vient encore dans le jardin avec l'homme. nzambe ye susu kosolola na ye Mais l'homme sait nzoka moto ayebi que le Dieu avec qui il est en relation nzambe oyo aza na ye bokutu s'appelle El Shaddai. kombo na ye el shaddai Et lorsqu'on parle El Shaddai dans la Bible, nzoka ntango bazoloba el shaddai na biblia le nom de El Shaddai, kombo oyo el shaddai on en a une fois dans un séminaire ici, tolobelaka yango na semina oyo veut elekaka tout simplement dire elingi oloba kaka le Dieu nzambe qui nous allaite oyo azomelisa biso mabele avec ses mamelles. na mabele na ye Comme une maman lokola mama allaite l'enfant qui est issu d'elle. amelisaka mwana wuti kati na ye L'homme est Dieu, moto abimi kati na nzambe mais l'homme continue à être allaité par Dieu. nzoka azokisama epa na nzambe Ça, je parlais de ma compréhension. nalingi kososola ndenge nga nayebi Donc quand Dieu descend dans le jardin, ntango akiti na jardin l'homme, donnez-moi le... Je disais, quand Dieu descend dans le jardin, alléluia, on ne va pas attendre l'interprète. Quand Dieu descend dans le jardin ntango nzambe akiti et qu'il vient parler avec l'homme, aye kosolola na moto ma compréhension de ce passage est le suivant. bososoli na ngai eteni oyo eza boye L'homme est né de Dieu. moto abotami na nzambe L'homme est dans le jardin. moto azali kuna na kati na jardin Mais Dieu vient allaiter son bébé. kasi nzambe aza komelisa bebe na ye Quand l'homme pêche et que Dieu le chasse du jardin, ntango moto asumuki ete babengani ye une fois que la communion est rétablie avec Dieu par le sang de Jésus, ntango bokutu ezongi euta makila na yesu le processus de la création reprend. nzela ya bokeli ezongi Ça veut dire, elingi oloba les moments où nous sommes avec Dieu ntango oyo tozalaka na nzambe sont les moments où nous nous accrochons à ses mamelles ezali ntango oyo tokangamaka na mabele na ye afin de tirer de lui po ete tobende epa na ye le lait qu'il faut miliko esengeli pour que nous puissions réussir notre marche sur terre. po ete tolonga nzela na biso na Ce mokili sont des moments où nous tirons de lui le lait eza ntango oyo tobendaka epa na ye miliki qui nous permettra d'avoir les éléments vitaux
qui vont nous soutenir tout le long de notre voyage terrestre. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas réussir dans le sacerdoce sans une relation avec Dieu. Ce que les gens voient de nous, c'est la qualité de la relation que nous avons avec la source. Si en secret, nous ne vivons pas la présence de Dieu, nous n'amènerons pas non plus les gens chez Dieu. On ne peut pas inviter des personnes chez un inconnu. Mais lorsque nous avons une relation particulière avec Dieu, lorsque nous venons devant les autres, nous les amenons calmement là où Dieu se cache. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 45, Dieu dit à Israël, il dit à Ésaïe, va dire à Israël qu'il me cherche. Alors Ésaïe dit à Dieu, Seigneur, tu demandes qu'on te cherche, mais cependant tu es un Dieu qui se cache. Et Dieu répond à Ésaïe, je sais que je me cache, mais ce n'est pas en vain que j'ai dit à Israël de me chercher, car je me laisse trouver par quiconque me cherche. Église, est-ce qu'on est avec moi? Maintenant, où est-ce que Dieu se cache? Pour que lorsque nous venions vers lui, que nous ayons la clé qui va nous amener à découvrir là où il est. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je reprends, où est-ce que Dieu se cache? De sorte que quand nous venons vers lui, quelle est la clé qu'il nous donne pour ouvrir la porte là où il se cache? J'aime bien, la Bible dit ceci dans Proverbe. La grandeur de Dieu, c'est de cacher les choses. La grandeur du roi, c'est de révéler les choses cachées. La grandeur de Dieu, c'est de se cacher. Mais la grandeur du sacrificateur, c'est de découvrir là où Dieu se cache. Dans la vie de deux personnes, Dieu n'utilise pas la même cachette. C'est pourquoi lorsque nous sommes en communion avec Dieu, dans les moments durant lesquels nous passons du temps avec lui, chacun de nous est en train de découvrir en lui-même là où Dieu se cache. C'est pourquoi dans le psaume 84 verset 5, le roi David pouvait dire, quand je ferme mes yeux et que j'entre dans la présence de Dieu, je trouve dans mon cœur un chemin tout tracé. David trouvait dans son cœur un chemin tout tracé. Mais quel était le secret du sacrificateur David? Il dit à Dieu, Seigneur, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, plus tard dans le psaume 100, il dira, Seigneur, amène-moi sur un rocher que je n'ai jamais atteint. David avait développé une chose. Il savait que trois choses l'amenaient dans la cachette de Dieu. La première, David réalisait d'abord qui il était. C'est pourquoi il dira, Seigneur, qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Il va ajouter, il dit, cependant, tu l'as fait juste un peu inférieur à toi. La première des choses que David réalisait, il réalisait qui il était pour Dieu. C'est pourquoi il dit quelque part dans les psaumes, il dit, Seigneur, comme un soldat de garde qui fait la veille, je suis en train de m'attendre à toi. Mais écoutez maintenant la réaction. Lui-même ajoutera, il dit, Seigneur, si tu pouvais épier mes fautes,
Nul ne subsisterait devant toi. Même pas moi. Ça veut dire, David se connaissait. Il connaissait ses péchés. Il les identifiait. Il les confessait. Et quand il venait chez Dieu, il était un cœur pur. La pureté du cœur vient de notre désir le plus profond de ressembler à Dieu. La pureté du cœur ne vient pas du fait que nous ne pensons pas du mal d'autrui. Mais la pureté du cœur vient d'abord de notre capacité à chercher à ressembler coûte que coûte à Dieu. Et le chemin qui nous amène à ressembler à Dieu ne passe pas par la prière. Est-ce qu'on me donne un amen bien? Je répète, le chemin qui nous amène à ressembler à Dieu ne passe pas par les temps de prière. Ça ne passe pas par les temps de louange et d'adoration. Mais ça passe d'abord par le désir le plus profond de ressembler à Dieu. Dès lors que je désire ressembler à Dieu, je prends conscience de ce que Dieu est. Et quand je prends conscience de ce que Dieu est, une fois que je viens dans sa présence, Dieu commence à réagir comme un miroir. Il ne me renvoie pas l'image de sa personne, mais il me renvoie l'image de ma personne en lui. Ça veut dire, Dieu sera comme un miroir. Et lorsque je me tiens devant lui, que fait Dieu? Il me renvoie la manière dont lui me voit. C'est pourquoi les gens pouvaient dire, David, Dieu t'a abandonné. Et David disait à Dieu, Seigneur, tu vois mes ennemis, tu connais mes adversaires. Il y en a qui disent de moi qu'ils n'ont plus, que je n'ai plus de salut en toi. Mais il ajoute, mais je sais une chose, c'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Quand nous prenons ces quelques paroles, David dit, tu es mon roi. Lui-même deviendra le roi d'Israël. Il dit, tu es mon bouclier. Lui-même deviendra le bouclier d'Israël. Il dit, tu es ma gloire. Jusqu'aujourd'hui, David est la gloire d'Israël. Tu relèves ma tête. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont fiers de dire, nous sommes fils de David. Parce que quand David venait chez Dieu, l'image qu'il recevait, pensant être celle de Dieu, était en réalité la manière dont Dieu le voyait. C'est pourquoi quand un homme vient vers Dieu, il ne découvre pas qui est Dieu. Dieu n'est pas autre chose, ni quelqu'un d'autre que celui qui se cache derrière nous. Chaque nom qu'on a donné à Dieu dans la Bible, on le lui a donné par rapport à ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait aux hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors quand David dit, Seigneur, tu es mon roi, Dieu est en train de lui répondre, c'est toi le roi. Quand il dit, tu es mon bouclier, la Bible dit, durant le règne de David, il amena Israël à les limites que l'Éternel lui avait données. Et la Bible dit, durant le règne de David, aucune armée ne vainquit David. Aucune armée ne vainquit Israël. Quel était le secret de David? En tant que sacrificateur, il avait toujours un désir profond, celui de pouvoir être comme Dieu, en sainteté. Et quand il a été comme Dieu en sainteté, le rythme de la fréquentation de la présence de Dieu a changé.
Tout ce qu'il voyait chez Dieu s'accomplissait chez lui. Ce qu'il croyait être Dieu, c'est tout ce que lui-même devenait. Dieu fait sur nous selon l'adoration la plus profonde qui monte dans nos cœurs. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus dit, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, ne multipliez pas des paroles. Le Seigneur voulait annoncer quelque chose aux disciples. Le peu de choses qui montent dans vos cœurs et qui montent le plus souvent dans vos cœurs, ce sont ces paroles-là qui vous récréent. C'est pourquoi dans un homme qui est sauvé, le potentiel de la récréation vit en lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Approche Olivier. C'est pourquoi quand je viens vers Dieu, au lieu de voir Dieu en boubou, je ne sais pas moi, en robe, quand je viens vers Dieu, en réalité, je verrai de Dieu toujours l'image de quelqu'un qui ressemble à un homme mais qui est élevé. Parce que dans mes pensées, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dépasse l'homme. Et Dieu permet que nous ayons de lui cette image. Parce que nous-mêmes, nous avons été tirés de cette image-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors quand je viens vers Dieu et que je suis dans la présence de Dieu, en train de l'adorer, en train de l'élever, qu'est-ce qui se passe en moi? L'homme intérieur que je suis est en train de se renouveler. Quand on parle d'un renouvellement, en grec on parle d'une métamorphosis. Ça veut dire quelque chose qui est en train de changer profondément de nature. Quand j'entre chez Dieu, ma nature de pécheur est en train de mourir. Sa nature de sainteté est en train de vivre en moi. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais associer Dieu à vos bêtises. Il est saint. Il est saint. Est-ce qu'on me comprend? Pourquoi? Parce que Dieu, dans toutes choses, vous savez, quand vous lisez le psaume 87, la Bible dit ceci. Le roi David est en train de dire, il dit, Seigneur, je reconnais une chose, c'est que mes sources sont en toi. Mes sources sont en toi. Quand un sacerdoce est privé de sa source, il est privé de son Dieu. Dans Nombre 14, Balaam dira à Balak, ce peuple que tu vois, la malédiction, la divination, ne peuvent rien contre ce peuple. La seule manière d'avoir ce peuple, c'est ce qu'on appellera dans Nombre 35 le péché de Balaam. On dit la seule manière d'avoir ce peuple, c'est de l'amener à pécher contre son Dieu. Tant qu'il sera comme son Dieu, en sainteté et en communion, aucune malédiction ne l'atteindra. J'aimerais dire à l'église ce matin, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Quand nous nous coupons du péché et que nous grandissons en sanctification et que nous sommes en train de croître en sainteté, les malédictions s'éliminent sans que quelqu'un ne dise sors au nom de Jésus. Et si les malédictions reviennent souvent, elles utilisent toujours la porte du péché. C'est pourquoi la Bible dit une malédiction sans cause n'a point d'effet.
Les effets de la malédiction prouvent que quelque part le péché règne encore. Je répète, les effets de la malédiction prouvent que quelque part le péché règne encore. Le péché rend l'homme pécheur. La sanctification rend l'homme saint. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter là où Dieu règne totalement. Mais la malédiction peut habiter là où Dieu n'occupe qu'une partie de la maison. Et c'est de là que vient souvent l'entretien de la malédiction dans nos vies. C'est pourquoi Dieu en tant que source, la chose qui nous connecte à lui s'appelle le cœur. Et c'est du cœur que naissent les différents désirs de pouvoir rencontrer Dieu, de pouvoir être comme Dieu, de pouvoir communier avec Dieu, de pouvoir parler avec Dieu, de pouvoir cheminer avec lui. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est sur cette rangée, tu grandiras avec Dieu. Que le jour où tu comprendras une chose, Dieu est plus grand que ce qu'il peut te donner. Et la chose que Dieu attend de toi, ce n'est pas d'entendre tes besoins, mais c'est de voir ton cœur lui dire, Seigneur, je veux juste être comme toi. Quand un cœur désire être comme Dieu, Dieu commence à le transformer. J'aimerais dire à l'église ce matin, soyez coupés de tout, mais ne vous coupez jamais de la source. Maintenant dans le sacerdoce, Dieu est la source du sacrificateur, et le sacrificateur est la source des Lévites. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, dans le sacerdoce, Dieu est la source du sacrificateur. Le sacrificateur est la source des Lévites. Mais le sacrificateur n'est pas que la source des Lévites. Il est aussi la source de tout Israël. Vous savez, Israël avait atteint une dimension dans sa marche avec Dieu. Israël ne s'était pas rendu compte qu'il ne dépendait plus de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Je répète ce que je disais. Israël avait atteint une dimension où il ne dépendait plus de Dieu, mais il ne s'en rendait pas compte. Vous savez, un jour Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, ton peuple est en train de pécher. Moïse dit à Dieu, il dit, Seigneur, je descends parler à ton peuple. Et Dieu lui rétorque, je détruirai ton peuple. Moïse dit à Dieu, pardonne le péché de ton peuple. Alors Dieu répète, j'exterminerai ce peuple. Dieu identifie Moïse comme étant le chef du peuple. Moïse rappelle à Dieu que c'est toi le propriétaire de ce peuple. Et Dieu semble lui dire, si tu n'acceptes pas le patronat sur ce peuple, alors je le détruirai. C'est alors que Moïse comprend. Et il dit à Dieu, Seigneur, avant de détruire ce peuple, commence d'abord par me détruire moi. Moïse comprend une chose.
Tout peuple qui est attaché à un serviteur de Dieu ne dépend plus directement de Dieu, mais il dépend du sacrificateur que Dieu a établi sur lui. Ok. Ce qui fait que quand on grandit dans le sacerdoce, on se rapproche de la condamnation. Pourquoi? Parce que Dieu est sévère. Non pas envers le peuple, mais envers les sacrificateurs qui règnent sur le peuple. Parce que c'est eux qui constituent la source. Oh! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là où Dieu ne te répondra pas, le Dieu que je sers te répondra. Je répète ce que je disais. Là où Dieu ne te répondra pas directement, le Dieu que je sers te répondra. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il traite alliance avec son peuple. En réalité, il traite alliance avec les sacrificateurs qui inspirent le peuple. Voilà pourquoi quand le diable veut détruire l'église, il commence par s'en prendre à ceux qui sont à la tête. C'est pourquoi la Bible dit, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Heureusement que la Bible dit aussi que Jésus est le premier d'entre tous. Et le premier est tiré du grec, qui veut tout simplement donner en français, Jésus est le prototype original. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il leur dit, soyez des imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu. Mais le même apôtre Paul dit aux Corinthiens, devenez mes imitateurs à moi, Paul. Parce que moi je sais là où je tire ma source. Bien-aimé, il n'y a pas de sacrificateur sans source. Oh, je sens dans mon cœur, je vais le dire comme ça. Quand Dieu veut faire quelque chose, il élève des hommes qui seront des esprits sources. Je répète, quand Dieu veut faire quelque chose, il élève des hommes qui seront des esprits sources. La parole de ces hommes-là aura la même valeur que la parole de Dieu sur nous. Parce que Dieu n'ouvrira plus le ciel pour dire, celui-ci est mon fils. La Bible dit, après avoir parlé par les anges, après avoir parlé par les prophètes de l'ancien temps, maintenant, Dieu est en train de parler par le Fils, qui est l'empreinte de sa personne. Est-ce que l'Église est avec moi? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie dépend du sacrificateur que Dieu a placé sur toi. Quand tu le critiques, quand tu l'humilies, quand tu l'insultes, tu crois que tu es fort. Mais regarde ta vie. Depuis que tu as commencé à faire ça, un interdit est entré dans ta maison. Et il y a des choses qui ne marchent plus. Tant que derrière le sacrificateur, nous verrons un homme comme nous, nous ne toucherons jamais à la bénédiction. Sur chaque territoire, il y a des hommes que Dieu établit qui deviennent une source pour les autres. Du temps de Moïse, il n'était pas l'unique sacrificateur. Du temps de Moïse, il n'était pas l'unique prophète. Plusieurs s'étaient levés aussi. Mais aucune voix
n'a été entendu comme la voix de Moïse. Parce que le territoire d'Israël avait un seul sacrificateur qui s'appelait Moïse. Mais celui qui portait la soutane, c'était le prophète de Moïse, Aaron. Est-ce que l'église est avec moi? Ta bénédiction dépend de deux choses. De ta relation avec Dieu et de ta relation avec ton sacrificateur. Je répète, ta bénédiction dépend de deux choses. De ta bénédiction avec Dieu. Vous savez pourquoi Dieu aime passer par le sacrificateur? Parce que vos témoignages affermissent la sacrificature. Je répète, vos témoignages affermissent le sacerdoce. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Voilà pourquoi Dieu aime passer par le sacrificateur. Église, si vous voulez qu'on vive longtemps, apprenez à nous mettre à l'aise. Ne nous posez plus trop de problèmes. Croyez aux paroles de bénédiction que nous vous disons. Ce sont ces paroles-là qui vont vous bénir. Je répète, ce sont ces paroles qui vont vous bénir. L'église doit atteindre une maturité. Que Père Franck soit là ou pas, l'esprit qui le conduit est dans l'église. Que Père Franck me reçoive ou pas, l'esprit qu'il incarne habite dans l'église. Je peux mourir, mais l'esprit que j'incarne, il ne mourra jamais. Les fils continue ce que le Père a commencé. Mais les fils ne sont pas un esprit nouveau. Ils peuvent être jeunes, mais ils ont l'esprit de Samuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Église, on doit atteindre cette dimension. Dis à ton voisin, grandissons. Non, dis-le lui bien, grandissons. Peut-être que bientôt, nous n'aurons plus toujours le temps d'être là pour écouter les problèmes de chacun. Mais il y a un Dieu un jour qui m'a appelé. Il m'a dit, Francis, je t'établirai sur des nations. Tes paroles auront de l'effet sur les nations. J'aimerais dire à l'église ce matin, il y a une bénédiction qui est suspendue sur ta tête. Non, tu n'as pas compris. Il y a une bénédiction qui est suspendue sur ta tête. Voilà pourquoi l'Éternel lui-même dira dans 1 Chronique 20, verset 20. Il dit, ayez confiance à qui? Confiance à qui? À qui? Amen. Dieu dit, si vous croyez en moi, je vais vous affermir. Ça veut dire, je vous aiderai à lutter quand viendra le mauvais jour. Mais si vous voulez réussir, ne me cherchez pas. Cherchez l'homme que j'ai établi sur vous. C'est pourquoi la Bible dit, croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Il vous donnera de résister au mauvais jour. Le rôle du sacrificateur n'est pas d'éviter au peuple le mauvais jour. Mais lorsque le peuple sera devant les échecs, la parole du sacrificateur va le libérer de l'échec et lui apportera la réussite. Ta réussite ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de l'homme que Dieu a établi sur toi. C'est pourquoi un homme qui prie pour son pasteur est en réalité un homme qui est en train de se bénir lui-même.
Quand je prie pour la source qui me bénit, le retour, c'est que cette source sera une bénédiction pour moi. Je ne permettrai pas que ma source soit souillée, de peur que le troupeau ne se disperse. J'ai dit, quelqu'un va réussir. Quelqu'un est en train de réussir. J'ai dit, quelqu'un est en train de réussir. Quelqu'un est en train de réussir. Oui, maman Yola, lève-toi un peu, je vais donner ce témoignage. Non, lève-toi seulement. Elles ont la même corpulence. Elle n'est pas là ce matin. Elle était venue me voir un jour avec monsieur son mari. Elle m'a dit qu'elle a eu du travail à la primature. Mais la crainte était que le gouvernement ne dure que 1 mois. Je leur ai dit une parole. J'ai dit, madame, comme moi je suis là, je m'arrangerai avec Dieu. Que cet homme traîne même un peu. Comme ça, Dieu va te faire un clin d'œil. Et va te montrer qu'il est capable de faire beaucoup. Et quand les gens me disaient, le gouvernement là tombe à la fin de décembre, tombe à la fin de janvier, j'étais calme, je me disais, il y a quelqu'un là-bas qui apporte ses dîmes et ses offrandes. J'ai l'obligation de veiller à ce que cette personne réussisse. Papa David, lève-toi un peu. Il est venu me voir il y a 2 semaines. Il a parlé. Vous savez, il y a des moments où vous sentez que Mukolo Alinga Lela, mais j'ai empêché à Lela. Je l'ai regardé, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, Seigneur, quand je partais en Belgique, il me laissait son lit. Il m'honorait en tant que sacrificateur. Je lui ai dit, même si nous connaissons et nous savons pourquoi ça ne marche pas, mais avant jeudi, tes marchandises doivent arriver. On a rendu grâce à Dieu, c'est fini. Je ne suis pas resté intercédé. La parole que j'avais dite était suffisante. Parce qu'il avait confiance en l'homme. Et Dieu a accompli cette parole. Est-ce que je peux te parler? Ton mariage va surprendre beaucoup de gens. Ta bénédiction va surprendre beaucoup de gens. L'onction que tu vas démontrer va surprendre beaucoup de gens. Tous ceux qui se sont accrochés à moi, Dieu leur a toujours donné 3 choses. La prophétie, la diversité des langues, et l'onction a toujours marché avec eux. Vous savez pourquoi? Parce que chaque source a sa spécificité. Chaque source a une chose qu'elle porte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais choquer quelqu'un. Si je n'ai pas beaucoup prié, dans quelles conditions Dieu peut travailler fortement? À la condition où, même si je n'ai pas beaucoup prié, la condition est simple. Que le cœur du sacrificateur soit avec moi. Qu'il sache que je l'aime et que je tire de lui de l'amour. Son amour sera ma bénédiction. Église, le jour où nous allons comprendre les principes du sacerdoce, notre bénédiction dépend du sacerdoce duquel nous dépendons. Si je soigne le figuier, j'en mangerai les fruits. Mais
celui qui ne soigne pas le figuier n'a pas le droit de manger le fruit. Aujourd'hui, nous sommes tous à la parole de foi. Mais tout le monde ne sera pas béni de la même manière. Parce que tout le monde ne se sacrifie pas pour le sacrificateur de la même manière. La Bible dit, lorsqu'on apportera à l'Éternel de la viande, un animal sans défaut, j'ai lu dans la Bible, on donnera au sacrificateur les meilleurs morceaux. On donnera à Dieu la graisse. On donnera au sacrificateur ce qui se mange. Mais on donnera à Dieu ce qui détruit le corps. Le sacrificateur est renouvelé à chaque fois que le corps de Dieu est détruit. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Dieu dit, on donnera au sacrificateur les meilleurs morceaux, la meilleure viande. On prendra la graisse, on la donnera à Dieu. Dieu accepte la graisse, alors que la graisse crée des problèmes de tension. La graisse amène l'hypoglycémie aussi. Vous savez pourquoi nous payons nos dîmes? Parce que quand je paye ma dîme, j'ai enlevé ma mort. Et quand ma mort arrive chez le sacrificateur, Lévitique 27 dira, le sacrificateur, il prélèvera la dîme de la dîme, afin que lui aussi ne meure pas, et qu'il rende à Dieu la mort. Voilà pourquoi le Fils de l'homme ne pouvait que mourir. Parce que le principe de la vie est tiré de la mort. Il fallait que l'agneau meure. La Bible dit dans Isaïe 53. J'aime bien la version Louis II 21 dit ceci. La punition qui nous donne la joie, qui nous donne la bonne santé, est tombée sur lui. Ah, j'aime Dieu. Tu ne m'as pas bien compris. La punition est tombée sur lui. Ma punition est tombée sur lui. La chose qui me bloquait est tombée sur lui. J'ai apporté l'agneau. J'ai enlevé la graisse. Le sacrificateur l'a présenté à Dieu. Il a mangé ma viande. Alors j'ai été béni. Est-ce que je peux te parler encore un peu? Tout ce qui ne réjouit pas le cœur du sacrificateur, elle devient une mort pour celui qui l'a causé. Je répète, tout celui qui ne réjouit pas, excusez-moi, qui ne réjouit pas le cœur du sacrificateur, qui attriste l'homme de Dieu. La tristesse de l'homme de Dieu est en train de ternir la qualité de l'onction qu'il doit déverser dans ta vie. Et quand son cœur n'est pas content, ta vie à toi ne peut pas aller de l'avant. J'ai encadré beaucoup de gens dans la vie. Je tenais des écoles avec plusieurs personnes. De toutes ces personnes, personne n'est devenu comme Rodal. Et un jour j'avais dit, le prof Christian était là. J'ai dit, et Rodal et Christian sont des gens qui aiment tellement me faire du bien que Dieu le leur rendra. Vous savez, quand aujourd'hui j'arrive à Goma, on sent que Dieu lui-même est venu. Pas parce que je suis Dieu, mais parce que j'ai un enfant là-bas qui ne cesse de dire aux gens, mon père est là. Et quand ça me réjouit,
À chaque fois que je passe, je change la saison de cette église. Hier, il m'a écrit, il dit, papa, tu m'as béni le dernier jour du séminaire des fils. Tu as parlé dans mes oreilles. À peine je suis revenu à Goma, je vis tout ce que tu m'as dit. Gloire. Tu veux onction. Tu veux être fort. Rejouis le cœur de l'homme que Dieu a établi sur toi. Les gens peuvent dire, moi je n'aime pas, moi je n'aime pas. Non, tu dois aimer. Parce que ta bénédiction dépend de la source. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, oh, oh. Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai.